a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint, nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Frère Jérémy, l'ancien représente le programme, il va diriger le ministre. Voilà, gloire à Dieu. On va chanter des cantiques ensemble, que Dieu soit béni. On va chanter ce beau cantique, un sens nouveau et une vie nouvelle. Gloire à Dieu, c'est ce que Dieu propose à tous les hommes. C'est se détourner de sa mauvaise voie, de sa méchanceté et de rentrer dans le cœur de Dieu. Alléluia, les sentiments du Seigneur. On chante ce beau cantique. Un sens nouveau, une vie nouvelle, ce serait si beau. Un berger fidèle qui serait toujours à mes côtés pour me guider, qui me donnerait la joie, l'espérance, qui enlèverait mes peines, mes souffrances. Peut-il exister ce bon berger pour me guider? Oui, je l'ai trouvé, il a pris ma place. Moi j'étais perdu, mais il m'a fait grâce, ce berger d'amour qui a donné sa vie pour moi. Son nom est Jésus, c'est Emmanuel, il est le Messie. Conseiller qui peut guérir ton cœur brisé. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. C'est toujours bon une réunion. Une réunion, c'est le moyen pour beaucoup d'hommes et de femmes de s'approcher de la présence du Seigneur. À la différence d'un chrétien qui lui, il vit dans la présence du Seigneur. Tous les jours, de chaque instant, de chaque seconde, de chaque minute. Mais voilà, celui qui s'approche de Dieu, la réunion pour lui est le moyen d'être touché par Dieu, d'être au contact de Dieu, d'être au contact avec sa parole. Et tu as besoin plus que tout d'écouter. Écouter Dieu parler. Et s'il y a un conseil à donner ce soir, il est tout simple. C'est si tu veux écouter le Seigneur te parler, il faut faire silence. Et c'est peut-être le plus dur. On ne peut pas écouter ou entendre s'il y a du bruit. Surtout s'il y a des téléphones. Pour certains. Mais c'est pas grave. Celui qui veut écouter entendra. Amen. Que Dieu soit glorifié. On rentre dans le programme et on écoute le frère. On est son témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Eh bien, je rends gloire à Dieu parce que c'est une grâce, vraiment, c'est un privilège de pouvoir vous dire que Jésus a changé ma vie. Amen. Gloire à Dieu.
Voilà, moi j'ai grandi dans un foyer où ma mère était chrétienne. Alors ça fait que dès ma jeunesse, j'ai assisté à beaucoup de réunions. J'ai grandi en connaissant la parole de Dieu. Chez moi, il y a des pasteurs. Mes cousins Sénan, vraiment, vous connaissez. J'ai grandi comme ça. Mais ça ne faisait pas de moi un chrétien. À l'âge de 13-14 ans, j'ai voulu connaître le péché. Et j'ai commencé à faire ce qu'un jeune fait. Je vous demande pardon, à boire, à fumer, à sortir. Et j'ai grandi comme ça. Réellement, je vous dis la vérité, j'ai appliqué mon cœur de toutes mes forces à vivre dans le péché. Ça a duré des années et des années. Je cherchais le bonheur comme tout le monde, mais le monde m'a trompé. À la place du bonheur, j'ai trouvé l'angoisse, la déception. Je me suis marié et j'ai fait pire encore. J'ai commencé à toucher à la drogue. Je vous demande pardon pour les anciens, je suis obligé de le dire, c'est ma vie, c'est mon témoignage. Et là, je sortais beaucoup. C'était 4 fois par semaine. Mon foyer était brisé. J'étais angoissé. J'étais perdu dans mes ténèbres. Je voulais arrêter. Il m'est arrivé de pleurer, de rentrer chez moi et de pleurer. Mais 2 jours après, j'étais obligé de sortir. Parce que le péché était plus fort que moi. Il me dominait. Mais un jour, je rends gloire à Dieu. Quand moi j'étais au plus bas, quand j'étais perdu, on m'a attiré dans une réunion. J'ai compris que j'étais pécheur, privé de la gloire de Dieu. J'ai rien fait, je me suis repenti de mon péché. J'ai donné mon cœur à Dieu. Et Jésus-Christ, il m'a changé. Il a mis la paix dans ma vie, le bonheur chez moi. Je suis heureux parce que lui, il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. On va chanter ce beau cantique ensemble, parce que nous avons tous besoin d'apprendre du Seigneur. Alléluia, je veux apprendre à mieux te louer. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi, les arbres des bois dansent de joie. Je veux chanter, je veux prier pour toi, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, alléluia, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi, les arbres des bois dansent de joie. Je veux chanter, je veux prier pour toi, Seigneur. Je veux t'apprendre, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. On est chrétiens depuis pour certains de longue date. Et certains sont prédicateurs. Sébastien est ici. Si je demandais à Sébastien, a-t-il besoin encore d'apprendre? Qu'est-ce que tu me dirais, Sébastien? On a besoin d'apprendre. Tout le temps, tous les jours. Et toi qui ne connais pas Dieu, je pense que sans vouloir dénigrer qui que ce soit, mais tu as beaucoup à apprendre. Beaucoup. Tu ne connais pas grand-chose finalement. Peut-être de la vie, pas de problème. Mais de Dieu, tu as besoin d'apprendre. On ne sait pas aimer, on a besoin d'apprendre à aimer. On ne sait pas pardonner, on a besoin d'apprendre à pardonner. On a besoin d'apprendre à vivre la vie de Dieu et on ne sait pas la vivre. Il faut que le Saint-Esprit nous amène, nous conduise. Alors je vous encourage, surtout la jeunesse que je vois là, les quelques-uns, Seigneur,
Apprenez à aimer, apprenez à bien vous conduire, apprenez à marcher comme des chrétiens, alléluia. Que Dieu soit glorifié. J'appellerai la compagne du frère qui a témoigné. On va l'écouter donner un témoignage. Merci Seigneur. Il y a un cantique, c'est elle chante. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas chanter. Je remercie Dieu de pouvoir témoigner. Je veux raconter comme j'ai rencontré le Seigneur. Avec moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, loin de là. Mon père travaillait et c'était un père très aisé. Je ne manquais de rien. Et j'ai connu l'évangile très très jeune. On faisait les missions. Je connaissais qu'il y avait l'enfer, qu'il y avait un paradis. Et je savais si Jésus venait, j'étais perdue. Et ça me faisait beaucoup souffrir. La nuit, quand je me couchais, j'étais très angoissée parce que je savais si Jésus venait, j'étais perdue. Les années ont passé, je fondais un foyer. Je m'entendais bien avec mon compagnon, je ne manquais de rien, mais il y avait toujours celui dans mon cœur que si Jésus venait, j'étais perdue. Je connaissais l'évangile, des membres de ma famille étaient pasteurs. Les années ont passé, j'ai eu des enfants, il y a eu de la joie, mais il y avait toujours ce vide que personne ne pouvait combler. Mon mari a passé par des angoisses très très fortes. Et je remercie Dieu, là où j'habite en caravane. Il y avait des frères et des sœurs. Ils m'ont témoigné de l'amour de Jésus à mon compagnon. Lui, il a fait son expérience et moi aussi de mon côté. Et je donnais mon cœur à Dieu. Ce vide qu'il y avait dans mon cœur, Jésus l'a comblé. J'ai trouvé la perle à Granby, à Grand-Pré. Je remercie Dieu pour cela, pour le vide que je comblais. Il n'y a plus rien que me suffit. Je remercie Dieu. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. On continue avec un cantique. Alléluia. On va écouter Yuri chanter un beau cantique ensemble. Allez, chantez avec lui. Ou si vous connaissez pas le cantique, vous priez le Seigneur. Allez. Merci Seigneur. Je suis le consolateur, je bénis vos cœurs, je suis le réparateur des brèches, je suis le bon berger, je prends soin de mes brebis, et je viens au secours du malheureux. Je me tiens près de tous ceux qui ont le cœur brisé, je viens en aide à tous ceux qui sont affligés, je tends la main à tous ceux qui sont perdus. Soyez réconciliés, soyez réconciliés, je suis le consolateur, je bénis vos cœurs, je suis le réparateur des brèches, je suis le bon berger, je prends soin de mes brebis, et je viens au secours du malheureux. Je me tiens près de tous ceux qui ont le cœur brisé, je viens en aide à tous ceux qui sont affligés, je tends la main à tous ceux qui sont perdus. Soyez réconciliés, soyez réconciliés, je suis le consolateur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau cantique. La jeunesse qui chante pour la gloire du Seigneur. On chante ce beau cantique ensemble. C'est ma vie, je l'ai donnée pour toi. Amen. Que Dieu soit béni. C'est ma vie, je l'ai donnée pour toi. Une vie que le monde
ne connaît pas. Une vie que le monde ne peut pas comprendre. Vis en toi, vis pour toi, c'est ma vie, je l'ai donnée pour toi. Alléluia, c'est ma paix, je l'ai donnée pour toi. Une paix que le monde ne connaît pas. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Paix en toi, paix pour toi. C'est ma paix, je l'ai donnée pour toi. C'est ma joie, je l'ai donnée pour toi. Une joie que le monde ne connaît pas. Une joie que le monde ne peut pas comprendre. Joie en toi, joie pour toi. C'est ma joie, je l'ai donnée pour toi. Et le plus beau, amen. Mon amour, je l'ai donné pour toi. Un amour que le monde ne connaît pas. Un amour que le monde ne peut pas comprendre. Amour de toi, amour pour toi. Mon amour, je l'ai donné pour toi. Alléluia. Merci au Seigneur pour toutes les valeurs que Dieu peut donner. Amen. On va écouter la compagne à Campana, donner un témoignage et un cantique si elle sait chanter aussi. Gloire à Dieu. Ah oui, d'accord. Ah, il y a eu échange. C'est pas grave. Béni soit Dieu. Eh bien, moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Depuis que je suis toute petite, j'ai connu les choses de Dieu. J'ai toujours su que c'était la vérité. Mais malgré que je savais que c'était la vérité, moi, pour ma part, je voulais un signe qui vienne de Dieu. Et puis un jour, je me suis mis chez moi à genoux. Et là, je demandais pardon à Dieu et je lui ai dit, Seigneur, si vraiment tu es vrai, si vraiment tu existes et que là, maintenant, tu entends ma prière, je veux un signe qui vienne de toi. Et quelques temps ont passé et moi, de cette prière, je ne m'en souvenais plus. Et puis j'étais allée sur un terrain où il y avait un serviteur de Dieu. Et puis ce serviteur, il s'avançait vers moi et puis il m'a dit, tu voulais un signe, toi qui viens de Dieu, eh bien ton signe tu l'as. Et puis depuis ce jour, je lui ai donné mon cœur à Dieu. C'est vrai qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Bien des fois, moi je demeure infidèle, mais je peux vous dire une chose, que lui, toujours il est fidèle. Dieu soit béni. Mike, tu chantes un cantique. Et puis on écoutera Warren pour un témoignage. Alléluia. Toi qui ploies tes genoux sous de lourds fardeaux, fatigué et chargé, tu ne peux par tes soucis changer le cours de ta vie, mais venant devant ton Dieu, le Créateur des cieux, tu peux voir dans ta vie, pendant tes luttes, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu peux voir dans ta vie, pendant l'orage, le soleil qui réchauffera ton âme, car tout devient possible
celui qui croit. Oui, tout devient possible. Tu peux déposer tes fardeaux en venant à la croix et décider d'être heureux en vivant par la foi. Il est la lumière qui éclaire les cœurs obscurcis par les ténèbres. Il souffle le vent de son esprit sur les sombres nuages de tes pensées. Crois simplement et tu verras devant tes yeux la gloire de Dieu. Car tout devient possible à celui qui croit. Oui, tout devient possible. Tu peux déposer tes fardeaux en venant à la croix et décider d'être heureux en vivant par la foi. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Ben voilà, donc je vais vous raconter mon témoignage. Moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai fait ma vie dans le monde, comme tous les garçons d'ici. Voilà, pas plus ni moins. Tout le monde connaît ma vie, on se connaît tous. Moi, mon but, c'était vraiment pas de m'approcher de Dieu. C'était pas du tout de... toutes les choses de Dieu, c'était vraiment... ça m'intéressait pas. J'ai jamais prié de ma vie, j'avais jamais lu la Bible de ma vie. Rien du tout. Et je me suis approché de Dieu à travers l'épreuve, à travers l'angoisse. J'avais des angoisses à cause du péché que je menais et à cause des épreuves de la vie. Et je me suis tourné vers Dieu. Devant chez moi, c'était là, devant ma porte, et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent les chrétiens, que tu donnes la paix, ben moi je voudrais être chrétien. Cette vie de péché et tout ce qu'il y a, j'en veux plus. Je voudrais trouver la paix en Dieu, si c'est la vérité. Et à ce moment-là, j'ai rien ressenti, mais par contre mes yeux ils sont ouverts. Et j'ai vu, je ne sais pas pourquoi, après par la suite j'ai compris que c'est l'Esprit de Dieu qui m'avait éclairé. J'ai compris que j'étais aveuglé dans le monde. Et que tout ce que je faisais dans le monde, c'était pour m'aveugler et pour me faire oublier la réalité. Pour me faire aveugler, pour pas que je voie que Dieu est vivant et qu'on a besoin du Seigneur pour être sauvé et que Jésus est vivant et que c'est la vérité. J'ai été convaincu à ce moment-là, ce soir-là, que Dieu il était vivant et que c'était la vérité. Alors j'ai été aux réunions. J'étais aux réunions vers les Gadjo, j'avais l'âge de venir là. On était un ou deux garçons à suivre avec le Julien. Et dès les premières réunions, mon cœur il a été bouleversé. On a été acheter une Bible, moi le Julien. On s'est convertis pratiquement ensemble, on a fait notre chemin ensemble. Et de là, on s'est mis à lire la Bible tous les deux. Je rentrais chez moi, j'ai dévoré la Bible. Je lisais du matin au soir, toute la journée. Le Seigneur, il a vraiment bouleversé ma vie dans la simplicité. J'ai prié, j'ai vu que c'était vrai. Je me suis approché. Et en lisant la Bible, c'est marqué que le Dieu de ce siècle, donc c'est le diable, qu'il a aveuglé l'intelligence des hommes pour pas qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit le Pépi l'autre jour à la réunion de jeunes, parce que c'est ma conversion et vraiment c'est une grande vérité. Il disait que le plus gros danger qu'il faut avoir peur du diable, c'est qu'il aveugle. C'est l'aveuglement. Il disait que
Il nous aveugle pour pas qu'on voie briller la splendeur de l'évangile. Quelque chose qui brille de splendeur, ça devrait être flagrant à voir. Eh ben, le diable, il a cette puissance pour t'aveugler. Il disait que si le diable, il voudrait que le soleil, quand il y a le soleil qui est là la journée, s'il voudrait pas que tu le vois, tu le verrais pas. Et je dis, Seigneur, quelle vérité. Parce que c'est gros comme une maison, à la finale. Quand tu te convertis, tu vois que c'est gros comme une maison, que Dieu, il est vivant. Ça fait que j'ai donné ma vie à Dieu. Et voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est donnez votre vie au Seigneur. Lisez la Bible surtout. Et moi, ça fait maintenant un peu d'années que je suis chrétien. J'ai passé des problèmes, j'ai passé des épreuves. Dans la prière, j'ai trouvé de la consolation. Dans les frères, j'ai trouvé de la consolation. Dans la communion, j'ai trouvé de la consolation. Quand j'ai lu la Bible, j'ai lu que Dieu, il y avait des promesses que Dieu donnait, qui venait chercher son Église, qui donnait la paix, pas comme le monde donne. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai trouvé ces promesses et je me suis consolé. Mais la plus grande consolation que j'ai trouvée dans tout ce que j'ai pu expérimenter en Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que des fois, on peut lire la Bible pour plein de choses, et on reçoit énormément. Mais moi, quand j'étais pas bien, de vouloir m'appliquer à mettre en pratique ce que Dieu nous demande, d'aimer notre prochain, de vivre dans la consécration, d'avoir une vie de piété, de s'efforcer à faire ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est ce qui rend le plus heureux dans une vie. Parce que Dieu, il approuve, et quand tu te sens approuvé de Dieu, tu es le plus heureux dans ta vie. Alors si j'ai un conseil à donner pour ceux qui veulent s'approcher de Dieu, ou les jeunes chrétiens, ou les petits jeunes là qui suivent, soyez des chrétiens qui lisent la Bible pour la mettre en pratique. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bon, Dieu, on chante un beau cantique ensemble. Écoutez les paroles. Quand le Seigneur, il reviendra, seras-tu prêt ce jour-là? Quand le Seigneur, il reviendra, nous chanterons Alléluia. Tu peux le faire dès maintenant, en le priant, en le louant. Tu peux le faire dès maintenant, en le servant. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, il me rend heureux dans ce royaume tout là-haut. Tout est préparé, alléluia, pour les racheter, pour l'éternité. Et si tu veux ta place, laisse entrer la grâce. Il faut écouter, et tu seras sauvé. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, il me rend heureux. Alléluia, que Dieu soit glorifié. On va écouter le dernier cantique par les sœurs. Que Dieu soit béni. Mais avant ça,
Vous savez, je vais partir dimanche en mission. On va prendre la direction du Nord. Et j'avais écrit dans ma Bible plein des pensées que j'ai pas assez eu l'occasion de prêcher. Je vais essayer de donner ma place quand même. J'avais plein de mots à dire et à communiquer. Et il y a un petit mot que j'avais marqué dans ma Bible. Il y a 2 façons pour un inconverti de venir à la Réunion. Enfin, il y a différentes conditions, mais il y en a souvent 2 que j'ai remarquées. Se purifier ou se blanchir. Je ne vais pas prêcher parce que je ne voudrais pas manquer de respect au frère, il a un message sur son cœur, mais il faut se purifier dans une réunion. Il ne faut pas se blanchir. Une réunion, je viens à la réunion, je me blanchis. Ça veut dire que je suis une mauvaise personne, mais parce que je viens à la réunion, je passe pour une bonne personne. Parce que j'ai l'air d'une personne spirituelle qui aime Dieu, je chante, je prie, mais au fond, je ne suis pas une bonne personne. On ne vient pas à la réunion pour se blanchir. On vient à la réunion pour se purifier. Et voilà, j'aurais donné mon petit message. Gloire à Dieu. Allez, on écoute les sœurs chanter un cantique, et puis je laisse la place à Campana, que Dieu le bénisse pour nous. Amen. Alléluia. Bougez où les sœurs? Béni soit Dieu. Dans le Seigneur qui reviendra, seras-tu béni? Béni soit Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Je vous salue à tous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous le dis avec vérité, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer l'évangile. Pourquoi heureux? Parce que je sais que l'évangile libère les cœurs qui sont emprisonnés. La Bible dit que sa parole, elle ne revient pas à lui sans avoir produit son effet dans le cœur. Quand la parole de Dieu est prêchée, je sais qu'il se passe toujours quelque chose. Amen. Mais je sais aussi une chose, que sans Dieu, je ne peux rien faire. C'est pour ça qu'avant toute chose, je voudrais que le Bastien puisse me présenter devant Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te remercions dans cette soirée, Seigneur. Merci parce que ta parole va être ouverte, Seigneur mon Dieu. Et toi, tu attires des âmes à toi, mon Dieu. Tu es notre consolateur, tu es notre libérateur, mon Dieu. Et tu veux encore, dans cette soirée, te faire connaître à toutes ces personnes qui sont à l'écoute de ta parole. Bénis ton serviteur, oins-le de ton esprit, accorde-lui ta grâce. Donne-lui les paroles, Seigneur, qu'il prenne toute la liberté. Parle à travers lui pour atteindre nos cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, ce soir, je ne connais personne ici dans ce lieu. Je ne connais personne dans ce lieu. Mais moi, je connais quelqu'un qui connaît ton cœur. Il s'appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est ta position
Et je ne sais pas de quelle manière tu es en train de vivre. Moi, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle difficulté tu es en train de vivre. Mais je sais une seule chose, que la personne de Jésus-Christ a le pouvoir de te transformer, a le pouvoir de tout changer. Jésus, lorsqu'il vient dans une vie, tout peut changer. Tu peux être dans le désespoir le plus total. Tu peux vivre l'angoisse la plus grande. Lorsque Jésus vient dans une vie, tout change. Parce qu'il s'appelle Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais parce que lui les appelle, les choses existent. Le seul qui a dit au vent, tais-toi, et le vent est obligé d'obéir. Il donne des ordres sur la terre, et sa parole, elle court avec rapidité. Il donne des ordres à la terre, et la terre est obligée d'obéir. Il dit que la terre produise de la verdure, et la terre est obligée de produire de la verdure. Voilà le Dieu que nous prêchons, ce Dieu qui est vivant, qui est capable de tout changer. Ce soir, je te le dis avec mon cœur et avec sincérité, il est capable de te transformer ce soir. Peut-être que tu es venu dans ce lieu pour honorer une invitation ou pour faire plaisir à quelqu'un. Je voudrais te dire une chose que la Bible dit. J'ai exaucé ceux qui me demandaient rien, et je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. Peut-être que dans cette soirée, tu ne cherches pas Jésus, et tu ne fais pas attention à Jésus, mais lui, il est en train de te chercher. Lui, il voudrait changer ton état. Il voudrait changer l'état de ta vie. De la manière que tu vis, il voudrait la changer. Il est capable de te transformer ce soir. Ce soir, toi qui es peut-être dans une maison et tu entends l'évangile, sache quelque chose, que Jésus t'aime. Jésus t'aime et il veut te sauver. Il est celui qui peut te sauver ce soir. Vous voulez qu'on lise la parole de Dieu ensemble? À Dieu soit la gloire. Il va dire dans le psaume 34 et au verset 7, il va dire quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toute ses détresses. Dans cette version-là, il dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le sauve de toute ses détresses. Mais il y a une autre version qui dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Peut-être dans cette soirée, tu es en train de vivre une détresse. Tu es dans un désespoir le plus total, une condition que tu n'arrives plus à t'en sortir. Eh bien, je voudrais te dire que la Bible dit que celui qui crie à lui, il peut être délivré. Et ce soir, je voudrais vous parler de quelqu'un qui vivait une condition terrible. Ce n'était pas mon message. Je vous le dis avec vérité, j'ai cherché Dieu toute l'après-midi et j'ai voulu chercher le message et le message ne venait pas. Il n'y avait que ce message qui résonnait dans mon cœur. Je ne voulais pas prêcher cela, mais Dieu connaît tout. Ce soir, je voudrais vous parler d'une personne où sa condition, elle était terrible. Cet homme-là, c'était un homme qui était lépreux. Un homme qui avait la lèpre à l'époque de Jésus. Si on dit le lépreux, il faut savoir de quelle manière le lépreux était en train de vivre. À l'époque de Jésus, lorsqu'un homme était atteint de lèpre, où il avait des symptômes de la lèpre, on devait l'examiner. On devait examiner celui qui avait des plaies sur la chair. Mais c'était le sacrificateur qui devait examiner celui qui était atteint de lèpre. On devait l'examiner. C'était la loi de Moïse. Lorsqu'un homme avait des symptômes de la lèpre, il devait passer un examen. Il devait aller voir un sacrificateur, se présenter devant lui
Le sacrificateur devait l'examiner, le regarder. Et le sacrificateur devait le prendre et l'isoler pendant 7 jours. Il était comme un confiné. Pendant 7 jours, il était tout seul. Imaginez-vous la souffrance de cet homme. Pendant 7 jours, il devait se dire, mais regarde, comment je veux faire si moi je suis atteint de la lèpre? Comment je vais pouvoir m'en sortir? Parce que lui, il savait ce que lui, il allait endurer. Il savait ce que lui, ça allait lui arriver s'il était atteint de la lèpre. 7 jours après, le sacrificateur le prenait et regardait si la tache avait grandi. On devait juger et on devait dire s'il était impur ou il était pur. Et s'il était impur, on devait le sortir du village. Regardez quelles conditions il devait vivre un lépreux. La lèpre, c'est le symbole du péché. La lèpre, c'est l'image du péché. Et le sacrificateur était obligé de le sortir du village, du milieu de sa famille. Il devait le sortir. Mais quelle souffrance pour lui, pour cet homme-là. S'il avait des enfants, s'il avait une famille, s'il avait une femme, il ne pouvait plus y aller, ni voir ses enfants, ni voir sa femme, ni voir ses amis, ni sa famille. Il était obligé de sortir du village. On devait le prendre et le mettre dans une vallée, là où il y avait les lépreux, là où il y avait les impurs. Ils étaient dehors de la société. Ils n'avaient plus le droit de s'approcher du village. Et là, dans cette vallée-là, imaginez la souffrance de cet homme. Il se levait le matin et il voyait des personnes défigurées par la lèpre. Parce que vous savez que la lèpre faisait pourrir la chair. Je vous demande pardon, mais je suis obligé de vous le dire. Et des membres pouvaient tomber. Une main pouvait tomber. Une oreille pouvait tomber. Et lui, il était obligé de rester dans cette vallée et regarder ceux qui étaient avec lui souffrir. Il était obligé de rester ici. Il était obligé de vivre dans l'angoisse, sans pouvoir s'en sortir. Pour lui, il n'y avait plus d'avenir. Il n'y avait plus de réjouissance. Il n'y avait plus de bonheur. Il n'y avait plus d'espérance. Pour lui, c'était fini, sans pouvoir s'en sortir. Le lépreux avait une condition terrible. Terrible. S'il avait un travail, s'il avait une bonne situation, eh bien, c'était fini pour lui. Il n'avait plus le droit de venir dans le village. Et s'il venait dans le village, il devait prendre une clochette et il devait sonner. Regardez l'humiliation pour ce lépreux. Il devait dire lui-même, il devait dire impur, impur. Il devait dire impur. Parce que s'il s'approchait du village sans faire cela, on pouvait le lapider, on pouvait le tuer. Il risquait sa vie s'il s'approchait de quelqu'un qui était impur. Et là, ce lépreux-là vit cette condition terrible, sans pouvoir s'en sortir. Il a tout perdu. Il est dans une vallée où ils sont remplis de lépreux, où l'angoisse est quotidienne tous les jours. Il se lève avec la tristesse et il se couche avec une tristesse.
il n'y a pas d'espérance pour lui. Il n'y a pas de réjouissance pour lui. Plus d'avenir non plus. Mais je bénis Dieu de ce qu'un jour, dans ce village-là, Jésus va aller dans ce village. Et là, celui qui avait tout perdu, celui qui avait perdu sa famille, qui avait perdu ses enfants, qui avait perdu son travail, celui qu'il n'y avait plus de réjouissance, qu'il n'y avait plus d'avenir, qu'il n'y avait plus de joie, cet homme-là, il sait que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Et là, la Bible dit que cet homme-là va s'approcher de Jésus-Christ. Il s'approche de lui, mais on pouvait le lapider s'il s'approchait d'un homme. Mais là, lui, il a entendu qui était Jésus. Il a entendu qui était Jésus. Parce qu'il s'approche de lui. Il s'approche avec la foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était Jésus-Christ. La parole de Dieu était en train de marcher. Et là, il s'approche de lui. Et ce lépreux qui avait une condition terrible, sans pouvoir s'en sortir, il va lui dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux va lui dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et là, la Bible dit que Jésus est mu de compassion. Il le regarde. Les hommes n'avaient pas le droit de s'approcher de lui. Les hommes avaient le droit de pouvoir le lapider. Il avait le droit, les hommes, de le lapider, mais Jésus non. Ému de compassion, il touche le lépreux. Il touche le lépreux et à peine touche le lépreux, la lèpre le quitte. Il change sa situation. Au lieu que la lèpre contamine Jésus, c'est Jésus qui contamine le lépreux. Il est celui qui peut changer les situations. Mais je voudrais te dire quelque chose. Que si le monde t'a mis dans une situation où tu n'arrives plus à t'en sortir, où il n'y a plus d'avenir, où il n'y a plus de réjouissance, où tu vis constamment une angoisse, où tu vis constamment une tristesse, laisse-moi te dire que si Jésus touche ta vie, tout peut changer, tout peut se transformer. Je voudrais te dire quelque chose. À toi qui es dans ce lieu, à toi qui es en train de vivre une situation terrible, peut-être que tu n'arrives plus à dormir le soir, tu n'arrives plus à te réjouir, tu n'arrives plus à trouver le bonheur, tu sens qu'au-dedans de toi tout va mal, tu sens que ton foyer est en train de se briser, et tu vis constamment dans la tristesse et tu te dis, ça va aller mieux. Et le diable est en train de te tromper, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Mais tu sens que plus les jours passent, et plus ta situation elle s'aggrave. Plus ta situation elle s'aggrave. Tu sens plus les angoisses. Tu sens cette tristesse qui t'a envahi. Tu es en train de faire voir autour de toi que tout va bien, que tu n'es pas angoissé, que tu n'es pas triste. Mais lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu es tout seul dans ta maison, les angoisses te saisissent et tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Et tu voudrais changer de vie, mais tu n'arrives pas parce que le diable te tient. Peut-être que tu es en train de consommer des choses et à pratiquer des choses que tu ne voudrais pas pratiquer. Et lorsque tu les pratiques, peut-être tu en pleures.
Et quand tu rentres chez toi, tu dis demain je ne le ferai plus. Demain peut-être tu demandes pardon. Mais tu sens qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te domine. Il te pousse à le faire. Sais-tu pourquoi? Parce que le péché habite en toi. Le péché habite en toi. Et je voudrais te dire que si tu voudrais changer de vie, si tu voudrais changer de position, si tu voudrais changer ton état, eh bien ce soir, il y a un sang qui purifie de tout péché. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Je voudrais te dire qu'une réunion ne peut pas te sauver. Une réunion ne te sauve pas. Tu peux assister à des vingtaines de réunions. Si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus-Christ, ton état restera toujours le même. Ton angoisse restera toujours la même. Ta condition, elle sera toujours la même. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui a payé pour toi, quelqu'un qui veut te sauver, quelqu'un qui veut te libérer de la position dans laquelle tu te trouves. Un jour, Jésus va dire, il va dire à l'humanité, et ce n'est pas un homme qui le dit, si ça serait moi qui te le dis, ça vaudrait rien. Mais c'est de la personne de Jésus-Christ. Il va dire un jour, Jésus-Christ va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Peut-être jusqu'à maintenant, tu n'as pas trouvé de repos. Tu vis avec un joug sur toi, où ce joug-là, c'est le joug de ce monde qui te fait vivre dans la tristesse, qui te fait vivre dans l'angoisse, qui est en train de détruire ton foyer, qui est en train de détruire ta vie. Il n'y a plus de réjouissance au milieu de ta maison. Il n'y a plus de bonheur au milieu de ta maison. Et tu n'arrives plus à trouver solution. Tu n'arrives plus à sortir de la position où le diable t'a mis. Je voudrais te dire une chose, qu'il y a quelqu'un ce soir qui t'aime. Quelqu'un qui a payé pour toi, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir te justifier, pour pouvoir changer ta vie. Ce soir, n'attends plus. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce soir, tu n'as rien à payer. Et tu n'as rien à faire. Tu as simplement à dire que tu as besoin de Jésus. Et tu viens et tu t'approches de lui tel que tu es, sans essayer de t'améliorer. Je voudrais te dire une chose. N'essaye jamais de t'améliorer. N'essaye jamais de t'améliorer pour venir devant Dieu. Viens avec comme tu es, avec tes passions, avec tes vices, avec tes manquements, avec tes défauts. Viens avec ton péché devant Jésus. Et une goutte de son sang te pardonne, te purifie. Il te fait fils de Dieu. Peut-être que le diable est en train de te condamner. Et je veux finir par cela. Peut-être que tu es en train de vivre une situation terrible, où le diable est en train de te faire voir ton passé. Il te fait voir ce que tu as commis. Et en te faisant voir ce que tu as commis, il te condamne. Et il te dit, il n'y a plus de solution pour toi. Regarde ce que tu as commis. Regarde ce que tu as fait. Les gens ne le savent pas ce que tu as commis, mais toi tu le sais. Et le diable te condamne, il te dit, le ciel est fermé pour toi. Je voudrais te dire que c'est un mensonge,
que Jésus a payé pour toi. Il s'est donné sur une croix. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur la terre, il s'est fait homme. On lui a labouré son dos. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. On lui a percé ses mains. On lui a percé ses pieds. On lui a transpercé son côté. Le sang coulait de son visage. On lui a arraché sa barbe. On lui a craché au visage. Tu sais pourquoi? Pour pouvoir te sauver, pour pouvoir te pardonner. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, Jésus t'aime. Jésus t'aime et il veut te sauver. Jeune fille, toi qui es là, toi qui es en train de m'écouter, Jésus t'aime et il voudrait te sauver. Il veut te libérer de tout ce que le diable a enchaîné dans ta vie, de ces angoisses qui te font mal vivre. Jésus voudrait te libérer et il voudrait te pardonner. Ce soir, tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as rien à payer. Il a tout payé à la croix du Calvaire. Il a tout payé à la croix du Calvaire pour pouvoir te pardonner. Ce soir, je pense que tu as compris le message. Je ne vais pas aller plus loin. Je crois que tu as compris le message. Nous allons prier le Seigneur. Je vais lui dire à Jérémie de prier le Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur, merci, parce que ta parole est pleine de grâce. Pour la Elle gloire. ne nous appelle pas à un jugement, elle nous appelle à un salut. Et tu veux déverser ta grâce et ton amour sur nos vies, Seigneur. À celui qui veut se repentir, à celui qui veut purifier son âme, à celui qui veut demander pardon. Pour la gloire, cette soirée. Fils de Dieu. Tu offres ta grâce, tu offres, Seigneur, ton amour, et tu ouvres le Pour la gloire ciel et de ton Jésus-Christ. royaume, Seigneur, merci. Merci prions pour cette grâce que la merveilleuse grâce de que tu Dieu nous fais soit encore, manifeste. de proposer la vie Au nom de éternelle, Jésus-Christ. Seigneur. Afin, Seigneur Jésus-Christ, de déposer, Seigneur, nos fardeaux à tes pieds, Au nom et de de vivre une vie de Jésus-Christ. liberté avec toi, Seigneur. Combien de gens prisonniers, combien de captifs, Oh, combien d'aveugles, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, viens Libère, opérer ton Seigneur, miracle, au nom de Seigneur. Jésus-Christ. Que tu puisses trouver de ce soir des âmes, Seigneur. Au nom de Jésus, Jésus-Christ, libère qui les cœurs. s'approchent de toi de tout leur cœur. Alléluia. Libère que les ton nom cœurs. soit béni, Jésus. Amen. On reste dans le recueillement. Alléluia. Béni Je voudrais que les chrétiennes prient le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais faire un appel Oh, Dieu, merci, Seigneur. à toi qui as écouté l'évangile, Je veux bénir, je veux à toi qui t'es vu dans la prédication. Je voudrais dire que Jésus t'aime et il veut te sauver. Il veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Ce soir, voudrais-tu de Jésus-Christ? Si tu veux de Jésus là où tu es, lève ta main à ta place. glorifier ton nom. Le Seigneur t'a vu. À Dieu soit la gloire. Jésus est censé Y aurait-il encore une personne qui voudrait changer de vie? Tu sens au-dedans de toi qu'il y a un appel. Tu sens que ton cœur bat. Tu sens que Dieu t'appelle à la repentance. Alors ne résiste pas à l'appel de Dieu. Y aurait-il encore une personne qui voudrait de Jésus-Christ? Là où tu es, lève ta main à ta place. Je ne te ferai pas venir ici, mais en signe de décision que tu veux de Jésus, eh bien lève ta main à ta place. Je sais qu'il y a une résistance et je sais qu'il y a des personnes qui veulent de Jésus-Christ. Je ferai le dernier appel. Y aurait-il encore une personne qui voudrait de Jésus-Christ? À Dieu soit la gloire, je bénis Dieu pour cette âme qui se levait à l'appel. Nous allons prier pour cette âme qui se levait à l'appel. Bastien, tu le fais? Pour la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci.
merci mon Dieu. Tu es vivant, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette personne qui est là, Seigneur, qui a répondu à cet appel divin, mon Dieu. Toi la gloire, Jésus. Je sais que dans le cœur, il y a de la résistance, Seigneur, mon Dieu. Toi la gloire, Et Fils de Dieu. peut-être on n'ose pas, Seigneur, mon Dieu, mais dans cette soirée, tu t'es fait voir que toi, tu veux sauver. Amen. Tu nous as fait voir que tu es notre libérateur, notre sauveur, celui qui peut purifier notre âme, Seigneur. Je te demande pour Au cette nom de âme, Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, que tu t'occupes d'elle maintenant, Seigneur, et que ceux qui résistent, Seigneur, Toi la qui gloire, lâchent prise maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, et que tout tombe maintenant, Seigneur, et que, Seigneur, tu puisses te manifester dans leur vie maintenant, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. En Dieu soit la gloire, que le Seigneur vous bénisse.